Chers frères et sœurs, je voudrais commencer par une anecdote. Étant encore frère étudiant, c'est-à-dire il y a très très longtemps, je partais pour Aumont-Aubrac, petit village de Lozère, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour une semaine d'apostolat d'été dans une halte spirituelle que tenait la paroisse. J'avais un billet de car pour aller jusqu'à Mende et je devais me débrouiller ensuite pour les 30 derniers kilomètres. Et au moment où le car entrait dans la gare routière de Mende, je repère un homme en train de coller des affiches blanches où s'étalaient en grandes lettres rouges ces quelques mots « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La Providence ce jour-là n'avait pas décidé de jouer dans la discrétion et mon chauffeur était tout trouvé. Le chemin, la vérité et la vie. Il faut dire que Jésus, même sans avoir fait d'études de communication, a le sens de la formule. Les premiers seront les derniers, rendez à César ce qui est à César. Il sait ajuster les mots pour qu'ils touchent juste, pour que nous les retenions, pour que ces mots continuent à agir en nous, même longtemps après que nous les avons entendus, et nous conduisent peu à peu vers la révélation de qui il est. Et c'est bien l'enjeu de l'Évangile qui est, en quelque sorte, à chaque fois, pour chacun des évangélistes, un grand développement de la question et de sa réponse. Pour vous, qui suis-je ? Tel est l'enjeu, et pourtant la façon de répondre de Jésus est souvent énigmatique, et on peut noter que la façon dont il parle aujourd'hui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », est relativement rare dans les évangiles. Si l'on pense par exemple aux titres qui lui sont donnés, et qui servent aussi à essayer de cerner son identité, Messie, Fils de Dieu, Maître, Seigneur, Fils de l'homme, Jésus, certes, ne les refuse pas quand d'autres les énoncent. Il peut parfois aller jusqu'à dire « c'est toi qui dis que je le suis », en semblant valider la proposition. Il peut parfois sous-entendre un titre, celui de fils par exemple, quand il parle de Dieu comme de son Père, mais il ne les revendique jamais, et en tout cas pas sous cette forme « je suis » plus un attribut du sujet. Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu. Jésus n'emploie jamais ces formules. Parfois, il emploie aussi la formule « je suis » sans aucun attribut, laissant entrevoir sa divinité, puisqu'il fait allusion au nom de Dieu révélé dans le buisson ardent. Mais à nouveau, il reste dans l'implicite. Et par contraste avec ce silence, particulièrement marqué dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, on note chez saint Jean plusieurs formules en « je suis », mais par lesquelles Jésus ne revendique pas des titres qui définiraient qui il est, mais par lesquels plutôt il utilise des métaphores. Je suis le pain de la vie, je suis le pain qui est descendu du ciel, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon pasteur, je suis la résurrection et la vie, je suis la vraie vigne, pour être exhaustif. De même que Jésus ne parle pas du royaume de Dieu en des discours abstraits et philosophiques, il laisse ça aux disciples de ses disciples, mais il leur préfère des paraboles. De même, quand il parle de lui, il ne s'attribue pas d'abord des titres, mais il se décrit par une métaphore. Et dans ce domaine, la métaphore du jour, le chemin, la vérité et la vie, a ceci d'intéressant qu'elle peut, en quelque sorte, résumer toutes les autres. Sans vouloir nier la richesse de chacune, il me semble qu'on peut regrouper le pain de vie, la vigne, la résurrection et la vie dans la catégorie de la vie. La lumière du monde, cela va bien avec la vérité, et le pasteur, la porte, tout cela peut aussi se regrouper
dans l'idée du chemin. D'une certaine façon, donc, quand Jésus se décrit comme le chemin, la vérité et la vie, il rassemble toutes ces métaphores en ce qui constitue sa carte de visite la plus complète. Parler en termes de communication de ce que fait Jésus peut paraître péjoratif, surtout si on ne retient de la communication que son aspect de séduction, parfois vide de contenu, mais communiquer a aussi sa noblesse. Il s'agit de transmettre un message de façon à ce qu'il puisse être reçu, de parler dans la langue de celui qui nous écoute, d'être attentif au mode de réception pour savoir comment donner. Et ça, c'est par excellence le mode de fonctionnement de Dieu. Et c'est toute la force et la richesse de cette tournure. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle semble d'abord descendre jusqu'à nous. Par elle, Jésus s'adresse à nous personnellement, il nous accroche en évoquant des domaines qui sont pour nous des désirs profonds, et il vient par là nouer une relation avec nous. Simultanément, ces mots semblent aussi remonter vers le ciel. Jésus nous ouvre sur plus grand que nous-mêmes. Il se présente en lui-même, tel qu'il est, et indique la direction de l'alliance qu'il veut construire avec nous. Il nous dit à la fois sa proximité et son universalité. Jésus est le chemin qui vient jusqu'à moi, qui est là, à ma porte, déjà sous mes pieds, même si bien souvent, comme saint Thomas, nous pouvons y rester aveugles. Il est aussi la vérité qui vient faire entrer en résonance mon désir de vérité et me provoque dans tous les lieux où ce désir est étouffé. Il est enfin ma vie, car il vient adoucir, assouplir en moi toutes les peurs, les rigidités qui recouvrent les sources de la vie. Et dans le même temps où je découvre sa proximité qui me révèle à moi-même, il me fait entrer dans la profondeur de son mystère, celle de l'unique médiateur du Père, le chemin qui peut rassembler tous les hommes, le resplendissement de sa vérité qui est celle de la lumière inaccessible du Père, l'intensité de sa vie, créatrice de toute vie dans l'univers, jaillissant des profondeurs de l'être du Père. Cette métaphore peut donc avoir quelque chose d'éblouissant, et un peu comme les apôtres, il pourrait nous paraître difficile de nous mettre en marche, presque à contre-jour. Mais pourtant, ces trois termes, le chemin, la vérité et la vie, peuvent aussi être autant de bâtons pour avancer, de clés pour nous aider à interpréter l'action de Dieu dans nos vies, à méditer les événements de la vie du Christ pour avancer sur le chemin de sa rencontre et découvrir sa familiarité. Dans sa résurrection, par exemple, en ce temps pascal, Jésus est chemin parce qu'il ouvre un chemin à travers la mort, qui n'est plus une impasse. Il est la vérité parce que dans son corps glorieux, il est la vérité de l'homme nouveau, recréé, voulu par Dieu. Il est la vie, car sa résurrection n'est pas un événement isolé, mais elle annonce déjà la nôtre. À l'heure où vont se réouvrir pour nous, hors de nos maisons, de nos appartements, de nos couvents, de nombreux chemins, sachons reconnaître aussi celui qui s'étend devant nous vers le Père. Par sa mort et sa résurrection, le Fils nous a déjà lavé les pieds pour que neufs nous puissions emprunter ce chemin. Alors, allons de l'avant et pensons à notre Seigneur. Amen.